démantèlement de la sidérurgie lorraine. Et j'étais souvent de leur côté. Moi, je suis du côté des gens, fondamentalement et viscéralement, je suis du côté du peuple. Et en général, à qui on fait un chantage affectif et un chantage au travail. C'est-à-dire qu'ils ne seront jamais sûrs de pouvoir garder leur travail très longtemps. Alors qu'on leur a raconté depuis leur jeunesse qu'il n'y avait pas d'homme sans travail et qu'un homme sans travail, c'était un homme perdu. Alors je trouve que c'est normal qu'un artiste soit à leur côté, surtout quand on chante les mains d'or. Alors, vous le disiez, hein, vous êtes le seul chanteur à avoir dédié une chanson à ce petit coin de Lorraine avec la Fench Valley, à l'instar finalement du Brésil, du Liban, de la Jamaïque et de l'Afrique que vous avez chanté. Pourquoi ce petit coin que certains disent pas vraiment joli et plutôt affreux vous inspire-t-il et vous révolte? Parce que j'ai été au Laminoir, moi aussi, quand j'étais très jeune, donc à 16 ans, à côté de Saint-Étienne. Donc ce qui nous lie, c'est déjà la présence du feu et du métier particulier que ça représente, du nombre d'emplois aussi énorme que ça a représenté une époque. Et le fait que ça se termine en peau de chagrin, d'une part, ça me révolte personnellement. On va peut-être faire croire aux gens qu'ils auraient dû hypothéquer, imaginer que ça allait fermer. Je pense des ouvriers qui sont autour de moi, comme si les hommes politiques n'avaient pas su qu'à un moment donné, ça allait fermer cette histoire. Donc je suis à côté d'eux parce que c'est un peu le rôle des artistes. Et qu'en ce moment, on n'en parle pas beaucoup. Effectivement, j'ai parlé du Brésil, j'ai parlé de l'Afrique, j'ai parlé de la Jamaïque, j'ai parlé des États-Unis, de tout un tas de pays plus ou moins incroyables. Mais ce coin de Lorraine, mais j'ai commencé ma carrière pratiquement en chantant dans chaque ville qui se finit par Ange, tout autour, là, ils sont de toutes ces villes. Donc il y a aussi un souvenir affectif. Ce sont peut-être les premiers à avoir écouté des chansons venant de moi, où j'avais 3 ou 4 clients, 3 ou 4 spectateurs, 10, 20. Donc il y a ça aussi, toute une histoire. Moi j'en chantais San Salvador, ils ne savaient peut-être même pas où c'était. En attendant, je les ai rêvés dans les maisons des jeunes et de la culture ici. Et puis je leur ai écrit Fench Valley et les mains d'or. Et à mon avis, c'est pas pour la beauté du site que je suis là, c'est pour les êtres humains. C'est pour le combat. Une dernière question, Bernard Lavilliers. Vous êtes venu à maintes reprises, hein, vous le précisez, en Lorraine. Est-ce que vous croyez encore à un avenir pour la sidérurgie lorraine? Ben, ils y croient. Les gens qui m'entourent, ils croient fortement à leur avenir pour la sidérurgie. Ils m'ont dit que de toute façon, même l'État pouvait reprendre. Moi, j'y crois parce que ces gens-là ont une force incroyable. Et puis... oui, j'y crois, je ne suis pas venu à un enterrement. Je pense que c'est possible. De toute façon, ils m'ont expliqué que c'était possible. Alors, si ça ne l'est pas, c'est que le gouvernement ne fait pas trop son boulot et que Mittal est encore plus puissant qu'on imaginait. Mais ces gens-là pensent que c'est possible. Et moi, je crois comme eux que c'est possible. Parce que si vraiment... on s'y mettait vraiment tous. Des décisions froides venant du haut d'une multinationale, on a déjà vu ça et on a déjà contré. C'est une volonté politique aussi, il ne faut pas l'oublier. Merci Bernard Lavilliers. Je précise que cette interview était enregistrée un petit peu plus tôt pour des raisons de planning. Bernard Lavilliers à l'écoute des sidérurgistes de Florange. Mais que pensent ces salariés de cette visite médiatique? Je vous propose de les écouter. Ça me fait quelque chose parce qu'il parle souvent de la vallée de la Fench, de la sidérurgie, où il a déjà travaillé. Enfin, il est passé dans le coin, déjà il connaît, ça fait plusieurs fois qu'il nous a soutenus. Il nous a soutenus à Gandrange aussi. Moi je suis un ancien de Gandrange. Donc ça fait d'autant plus plaisir de le revoir ici sur site. Ça fait chaud au cœur, quoi. On voit que Bernard Lavilliers nous soutient, il nous a soutenus à Ucorge, il nous a soutenus pour la marche à Paris, il nous soutient aujourd'hui à Florange, et ça fait chaud au cœur, quoi. C'est rare qu'on voit des artistes qui nous soutiennent comme ça, quoi.